Bonjour et bienvenue dans l'univers des programmes de gestion intégrés et modulaires Wavesoft. Vous allez assister dans cette présentation à un exemple d'utilisation de la fonction itinéraire de l'extension géodécisionnelle du module Wavesoft GRC. La première étape consiste à créer un nouveau projet de cartographie. Nous allons créer une nouvelle carte qui aura pour thème l'organisation d'une tournée commerciale située dans l'est de la France. Le type reporting ou itinéraire nous permettra d'identifier par la suite la nature des projets cartographiques dans les listes. Une fois notre projet cartographique enregistré, nous allons pouvoir définir les étapes objets de ce déplacement. Grâce aux propriétés des listes Wavesoft, il devient très facile de filtrer et de retrouver les contacts qui doivent ici faire l'objet d'un déplacement commercial. L'ajout de contacts dans la liste des étapes se fait par un simple glisser-déposer. Après avoir ajouté le client à qui l'on doit rendre visite, nous allons sélectionner l'utilisateur qui doit effectuer ce déplacement, ce qui nous donnera l'étape de départ pour notre calcul d'itinéraire. Il est possible de redéfinir l'ordre des étapes à ce stade de notre préparation, mais nous allons voir plus loin que les processus d'optimisation d'itinéraire peuvent prendre le pas sur cet ordre. Nous pouvons maintenant lancer notre premier calcul d'itinéraire et voir le résultat. À l'aide des propriétés de MapPoint, nous allons définir notre étape de départ comme étape d'arrivée. Ceci permettra de relancer un calcul d'itinéraire pour un trajet aller-retour. Le résultat de ce nouveau calcul nous présente bien l'étape 1 et l'étape 3 comme point de départ et d'arrivée. Nous allons maintenant voir comment optimiser ce déplacement à l'aide de la fonction d'extraction de données de Wavesoft géodécisionnel. L'objectif de cette fonction est de nous permettre d'extraire des contacts sur la base de critères marketing et commerciaux. Nous allons créer un premier calque qui nous donnera une localisation géographique de tous les clients appartenant à la catégorie directe avec une représentation sous forme de clic info. Affichons le résultat de ce premier calque sur la carte. Une fenêtre nous indique le nombre total de contacts issus de cette extraction et le nombre total de contacts positionnés sur la carte. Pour une meilleure lisibilité de l'information, nous allons modifier les propriétés de notre clic info. Dans cette section, il est possible de modifier la représentation graphique des clics info, ainsi que le libellé de notre clic info. Un zoom sur notre lieu de rendez-vous va nous permettre maintenant de découvrir quels sont les autres clients de la catégorie directe présents dans le secteur. Plusieurs niveaux de zoom sont disponibles pour mettre la carte à l'échelle désirée pour une meilleure lisibilité de l'information. Après avoir pris connaissance de la présence d'un client à proximité de notre lieu de rendez-vous, nous allons l'ajouter à la préparation de notre déplacement. Nous allons réagencer l'ordre de nos déplacements et relancer le calcul d'itinéraire. Grâce au volet de navigation, nous pouvons maintenant entrer dans le détail du planning de notre déplacement. Les informations de ce panneau donnent les temps de trajet entre chaque étape, information indispensable dans la préparation d'un déplacement. Dans ce volet, il est également possible de donner les temps d'arrêt à chaque étape de notre déplacement. Autre fonction indispensable dans l'organisation d'un déplacement, la recherche de points d'intérêt. Ces points d'intérêt sont représentés sur la carte dans un cercle d'un rayon de 10 km par défaut. Il est bien sûr possible de réduire ou d'agrandir ce rayon, de la même façon qu'il est possible de choisir la nature des points d'intérêt à afficher. En fonction du rayon, la nature et le nombre de points d'intérêt peuvent varier. Une fois sélectionné un point d'intérêt, il serait possible de l'ajouter à notre liste d'étapes à l'aide du volet d'itinéraire. Revenons maintenant sur notre onglet Extraction de données pour ajouter de nouveaux contacts afin de compléter notre déplacement.
Nous avons dans notre exemple créé deux nouveaux filtres d'extraction concernant cette fois des prospects appartenant à un statut chaud et qualifié. Affichons le résultat sur la carte. La fenêtre de résultat nous indique cette fois un écart entre le nombre de contacts issus de nos critères d'extraction et le nombre de contacts positionnés sur la carte. À l'aide des propriétés des clics info, nous allons entreprendre de résoudre les erreurs de positionnement. L'état nous permet de retrouver aisément les contacts non positionnés sur la carte. Une liste de choix s'offre à nous, sélectionnons l'adresse qu'il convient de positionner sur la carte. Profitons-en pour changer le libellé de notre clic info. Revenons en mode itinéraire pour compléter notre déplacement. La présence de cette nouvelle série de contacts nous permet de voir qu'en détournant notre trajet, il serait possible de rendre visite à des contacts de type prospect chaud. Après avoir réaménagé cette liste de contacts, un nouveau calcul d'itinéraire s'impose. Ce nouvel itinéraire nous permet de constater qu'il est possible d'ajouter un nouveau contact à notre liste. Comme nous pouvons le constater, ce nouvel itinéraire n'est pas précisément optimum. Pour remédier à ce problème, nous allons lancer un calcul d'optimisation des étapes. Ce nouvel itinéraire nous a fait gagner environ 200 km sur le... Grâce à Wavesoft GRC et votre agenda intégré, il ne vous reste plus qu'à planifier votre déplacement. Vous venez d'assister à une présentation du module Wavesoft GRC et de son extension géodécisionnelle. L'offre PGI Wavesoft est composée d'un ensemble de modules qui rendent votre entreprise plus performante et vos collaborateurs plus efficients.